top départ. Donc, c'est mieux si vous avez le PowerPoint en visuel. On va d'abord commencer par la transcription. Donc, on est d'accord que la transcription, c'est ce qui va se passer quand on va essayer de réécrire, de transcrire, hein, donc, non pas de traduire, donc transcrire, ça veut dire réécrire avec le même langage l'information qui est contenue dans l'ADN. L'ADN, on ne va pas faire tout le vocabulaire sur l'ADN, mais on sait que l'ADN, il est composé de différents éléments qui sont des phosphates, des sucres qui composent le squelette, si vous voulez, de l'ADN, donc les deux barres qui sont parallèles de l'ADN, hein, qui vont former une double hélice d'ailleurs, hein, donc ce qui est ici en mauve, c'est un enchaînement de sucres et de phosphates, et par contre on va avoir ici au niveau, si vous voulez, des barres de l'échelle, hein, on va avoir des bases azotées qui vont être de différents types selon qu'on se retrouve dans l'ADN ou dans l'ARN, qui sont deux molécules assez semblables mais un petit peu différentes. L'ADN, il est donc composé d'un double brin, okay, qui contient de chaque côté le même groupement, qui est un nucléotide qui correspond à un phosphate, un sucre et une base azotée. Okay. Donc c'est bien un langage de base azotée. L'idée de la transcription, qui va ensuite amener à l'étape suivante, qui est la traduction, c'est ensuite de changer de langage, et donc de ne plus parler en base azotée, mais de parler en quel type de langage? C'est donc le processus de synthèse des protéines. C'est quoi le langage des protéines? C'est quoi l'unité de fabrication des acides aminés? Donc l'idée, c'est qu'on va passer de base azotée à un langage en acides aminés. Première étape, okay, on va d'abord transcrire, donc passer de base azotée à base azotée. On ne change pas de langage. Ça, c'est ce qui va se passer dans une première étape avec la synthèse de l'ARN messager en l'occurrence ici, qui va nous permettre de transcrire le message. Transcrire le message, ça veut dire faire une copie du message dans le même langage, et en l'occurrence ici, ça va permettre de le déplacer. L'ADN se situe où? Dans le noyau. L'ADN, c'est une information complète. Hein. La molécule d'ADN, en réalité, c'est tous nos chromosomes. C'est une information complète du génome, notre génome. Et donc, au niveau de nos noyaux, on va avoir l'information totale de la synthèse de toutes les protéines qu'on est capable de synthétiser. Okay? La plupart des protéines sont soit des utilisations directes, soit elles vont être des enzymes qui vont elles-mêmes permettre de fabriquer d'autres substances au niveau du métabolisme et de fabriquer d'autres protéines dans certains cas aussi. Ça marche? Donc, pour que le métabolisme fonctionne correctement, on doit pouvoir lire ce qui est dans l'ADN, le transcrire pour le permettre de sortir justement cette information du noyau et aller la traduire dans le cytoplasme. Donc la transcription, elle a lieu dans le noyau, puisque c'est là qu'on va juste copier l'information qui nous intéresse. En gros, l'ADN, c'est le bottin total, ou le dictionnaire au complet, et l'ARN messager, c'est une définition, ou une recette. C'est ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Première étape, on va faire une copie du gène qui nous intéresse. Ça ne sert à rien d'aller copier tous les gènes. Okay, on va aller copier un gène pour la synthèse d'une protéine ou au moins d'un polypeptide au minimum. Quoi. Mais donc on va faire une chaîne d'acides aminés, donc on va essayer de voir justement comment est-ce qu'il faut le fabriquer, dans quel ordre on va devoir mettre nos acides aminés. Donc première étape, on fait une copie de l'information et que de cette information-là, de un gène. Dans certains cas, on avait vu l'opéron LAC, on va faire la transcription de deux gènes en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fonction conjointe. Hein, on va devoir fabriquer, pour pouvoir digérer par exemple le lactose, on va fabriquer deux protéines, une protéine de dégradation et une protéine membranaire qui va permettre l'entrée du lactose. Et donc celles-là, comme elles sont liées, elles sont traduites en même temps, transcrites et traduites en même temps. Mais de manière générale, on transcrit un gène, donc la recette d'une protéine uniquement. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va fabriquer de l'ARN qui a comme caractéristique cette fois-ci non plus comme l'ADN d'être un double brin, mais d'être un simple brin qui n'a pas le même sucre. On a dit que c'était sucre phosphate base azotée, cette fois-ci le sucre est un petit peu différent, c'est un ribose, c'est un détail en réalité. Et au niveau des bases, c'est juste qu'on va avoir de l'uracile à la place de la thymine, et donc on va avoir un langage de base azotée, toujours de 4 bases azotées différentes, mais cette fois-ci on n'aura pas de thymine, et elle est où? Ouais. Et ici, j'ai pas mon uracile. Mais on n'aura pas de thymine et on aura de l'uracile à la place. Et je ne sais plus si je l'ai mis quelque part. Non, je n'ai pas de schéma de ça, mais c'est pas grave. Donc c'est exactement la même chose. C'est un langage en base azotée à quelques détails près. Par contre, donc on est bien dans un simple brin. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la transcription? On va avoir un brin d'ARN transcrit qui va donc transcrire un gène en
en mettant en face des bases azotées de l'ADN les bases complémentaires. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il va falloir ouvrir la double hélice d'ADN pour pouvoir lire les bases azotées et d'aller fabriquer le brin complémentaire, hein, donc un brin d'ARN qui va à chaque fois mettre en face de la base azotée complémentaire. Ça marche? Une fois le brin d'ARN messager fabriqué, donc la transcription faite, qu'est-ce qui va se passer? Le brin d'ARN va quitter le noyau, l'ARN messager va quitter le noyau, sortir par les pores nucléaires et ensuite être traduit au niveau des ribosomes qui se situent soit à la surface du réticulum endoplasmique rugeux, soit des ribosomes libres, on avait dit des polyribosomes qui fonctionnent par équipe, hein, qui ne fonctionnent pas de manière individuelle, mais qui sont eux dans le cytoplasme de manière libre et qui vont eux lire ce brin d'ARN messager pour cette fois-ci le traduire en langage d'acides aminés, donc en protéines. Pour faire donc cette première étape de la transcription, il va falloir une ARN polymérase. Okay? C'est une enzyme justement qui va avancer sur le brin d'ADN, sur un des deux brins d'ADN, et qui va permettre de placer les bonnes bases azotées en face des bonnes bases azotées, donc de synthétiser petit à petit ce brin d'ARN messager. Ces brins, donc, ils sont fabriqués base azotée après base azotée, mais on verra que l'important, c'est surtout que les codons, donc les triplets, les 3 bases azotées, soient mises dans le bon ordre, puisque après, lors de la traduction, c'est par 3 que ces bases azotées vont être lues. Donc ici, on fonctionne base par base, donc on met bien un nucléotide après un nucléotide après un nucléotide, mais ensuite la lecture passera à 3 par 3. Okay? Et donc il peut y avoir des petites modifications, des petites erreurs dans le codage, mais elles ne doivent pas modifier le triplet, et en tout cas, du coup, ne pas modifier l'acide aminé correspondant au triplet qu'on verra dans l'étape juste après. On va avoir deux parties. Hein. Donc lorsqu'on va ici avoir un brin d'ADN, donc notre double hélice s'est ouverte. Un des brins d'ADN a été la matrice pour fabriquer l'ARN messager. Donc on a l'ARN polymérase qui va lire le brin d'ADN et fabriquer le brin d'ARN messager correspondant. Dans un premier temps, il va fabriquer un brin qui va être plus long que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il va transcrire toutes les parties du brin de l'ADN, mais en réalité, dans cette partie du brin d'ADN, il y a certaines parties qui ne servent à rien. En l'occurrence, ce sont les introns. Donc dans ce code, il y a des parties qui codent pour rien. Et donc dans un premier temps, on va synthétiser, on va faire une copie en ARN messager de la totalité du gène. Et puis ensuite, il va se passer ce qu'on appelle l'épissage. L'épissage, c'est le nettoyage des parties qui ne sont pas codantes. Résultat, on va retirer les introns pour coller finalement uniquement les exons les uns aux autres. Donc on va coller que les parties qui sont codantes. Ce qui fait qu'on a dans un premier temps quelque chose qui est beaucoup plus long, et puis après épissage, on a un brin d'ARN messager qui est beaucoup plus court que le brin d'ADN correspondant. La transcription, elle est régulée par des facteurs de transcription. Okay. Et donc comment est-ce qu'elle est régulée? Elle est régulée par différentes étapes. Premièrement, c'est le fait qu'il y a un promoteur. Donc il va y avoir ici un lieu de fixation qui va permettre justement à cette ARN polymérase de venir se fixer et de commencer la transcription. Donc il y a un lieu d'attache qui permet le démarrage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir où commence le gène et où s'arrête le gène. Ça permet de savoir que c'est à partir de là qu'on a la recette pour un gène particulier, une protéine particulière. Donc ça, c'est la zone d'accroche qu'on appelle le promoteur. C'est là que va commencer la première attache de l'ARN polymérase. On verra qu'en fait, c'est plusieurs enzymes qui viennent se fixer. Une fois que toutes les enzymes sont fixées, eh bien, on peut commencer à avancer et à lire le brin d'ADN pour fabriquer le brin d'ARN correspondant. Dans certains cas, il va y avoir justement des éléments régulateurs en amont qui vont soit déclencher la transcription, soit bloquer la transcription. Alors, dans certains cas, c'est juste qu'il va falloir une molécule qui va enclencher la transcription ou stopper la transcription. Ou dans d'autres cas, c'est le promoteur qui est bloqué. En l'occurrence, c'est ce qu'on avait vu avec la transcription de la lactase, qui n'est finalement enclenchée que s'il y a du lactose. On a vu ça pour Escherichia coli, qui ne va pas fabriquer de la lactase, donc un élément qui permet de dégrader le lactose en continu, ça n'a aucun sens. Et donc elle va la synthétiser uniquement en présence de lactose. Donc c'est le lactose qui va ici en fait débloquer. Cette fois-ci c'est le promoteur qui est bloqué, donc ce n'est pas un site d'ADN en amont, c'est le promoteur directement qui est bloqué par une molécule et cette molécule, une fois qu'elle est
en contact avec du lactose. Hein. Ce lactose va venir se fixer à cette molécule, elle va changer de forme. Et en changeant de forme, elle va perdre son affinité pour le brin d'ADN, pour le promoteur. Et donc elle va libérer le promoteur et permettre du coup l'approche de mon ARN polymérase qui va commencer à faire de la transcription. Okay, ça, c'est pour la régulation. Donc, de manière simple, la transcription, il n'y a pas beaucoup d'informations, si ce n'est que c'est de l'ARN polymérase qui va lire le brin et qui lit l'équivalent d'un gène, donc d'une protéine, ou au moins d'une protéine, on va simplifier comme ça. Et celui-ci, il est régulé par soit des zones de régulation qui vont bloquer ou déclencher la transcription, ou directement le promoteur, qui est la zone d'accroche de démarrage de la transcription, dont l'emplacement, si vous voulez, est déjà pris par une molécule qui bloque. Et il faut retirer cette molécule pour que l'ARN polymérase puisse venir se fixer et commencer la transcription. Ça va? Ça, c'est donc l'épissage qui permet le nettoyage des parties non codantes. Et ensuite, on a un ARN messager avec, de nouveau, en amont et en aval, on va quand même avoir des régions qui vont être non traduites. Donc elles sont transcrites, mais elles ne sont pas traduites. Pourquoi? Tout simplement parce que ce brin d'ARN messager, il va sortir du noyau pour aller se diriger vers les ribosomes. Et en fait, c'est comme si vous avez mis 2 capuchons de protection, quoi. Hein, ce qui est le plus fragile et ce qui pourrait être abîmé lors du transport, ce sont les parties, justement, les 2 extrémités. Et donc ici, il y a d'abord une partie qui ne code pas, et puis une partie codante, et puis une partie de nouveau non codante. C'est la seule raison pour laquelle il y a ça. Ça va? Donc même après l'épissage, les 2 extrémités restent non codantes. Et l'ARN messager vraiment codant qui nous intéresse, il va se situer au centre de ce brin d'ARN messager. Donc ça, c'est de nouveau une explication de la régulation de la transcription. Hein. Et on vous dit donc c'est exactement la même chose en disant on va avoir des parties non codantes qui vont être retirées. Et on vous dit que la régulation elle est soit liée à des séquences régulatrices qui sont en amont, soit à des séquences régulatrices qui sont beaucoup plus proches et qui vont directement impacter le promoteur. C'est l'exemple que je vous ai donné. Et c'est ce qu'on va retrouver ici dans les différentes vidéos que vous pouvez regarder. Ça va, ça c'est pour la transcription.